Enregistré, c'est parti. Ok, donc on était sur le... Vous voyez mon écran là, ouais? Ouais. Ok. Donc on était sur le dernier hachis. Sur le dernier hachis de la... Est-ce que c'est ça là déjà? Ouais. Donc on a dit chez l'Olartom de ne pas conclure. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas conclure la bracha? Kegon birkat taperot ou matzot. C'est l'exemple qu'on a pris. Il te dit, par exemple, quelle bracha où il n'y a pas de conclusion, comme la bracha sur les fruits. Bon, c'est exactement l'exemple qu'on a pris. Et sur les matzot aussi. Sur manger de la matzah. Donc voilà, on a fini déjà une Mishnah. Et vous savez quoi, comme je l'ai dit à Nathaniel hier, on va finir aujourd'hui le premier Pérec, le premier chapitre Allez, ça marche. de Mishnayot de Brachot. Donc là, on va faire encore une Mishnah avant de terminer. Et c'est du coup la dernière Mishnah du traité de Brachot. C'est la dernière Mishnah du premier chapitre du traité de Brachot, pardon. Donc on a déjà fini un chapitre de Mishnayot Baruch Hashem. Razak. On fera un sioum quand on terminera tout le traité, on fera un sioum en Zoom. Du coup, voilà. Dernière Mishnah. Elle commence comme ça. Mazkirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Alors, pour ceux qui se rappellent un petit peu, cette Mishnah-là, elle apparaît entièrement dans la Haggadah de Pessah. Elle apparaît entièrement dans la Haggadah de Pessah. Pour ceux qui se souviennent un petit peu, vous allez reconnaître en entendant. Maskirin Yitziat Mitzrayim Balelot. On se souvient de la sortie d'Égypte la nuit. C'est-à-dire quoi, on se souvient de la sortie d'Égypte la nuit? On parle de quoi? Vu qu'on est en train de parler du schéma, on parle du troisième paragraphe du schéma. Le troisième Du paragraphe du soir. schéma, Vayomer. Ouais. Non, j'ai rien dit. Le troisième paragraphe du schéma Vayomer, donc qui traite de la sortie d'Égypte, on le lit aussi la nuit. C'est ça en gros que la Mishnah elle vient te dire. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit Areani Keven Shirim Shanav, je suis aujourd'hui comme si j'avais 70 ans. Ça veut dire quoi comme si j'avais 70 ans? Rashi, il va nous l'expliquer. Et j'ai pas encore eu le mérite qu'on dise la sortie d'Égypte la nuit. De quoi on parle? C'est-à-dire que Rabbi Elazar ben Azaria, il était sûr qu'il fallait aussi lire le troisième paragraphe du schéma la nuit et pas que les deux premiers. Mais il n'a jamais réussi à le prouver à partir d'une source de la Torah. Et il te dit, alors que je suis déjà comme si j'avais 70 ans, je n'ai jamais encore réussi à expliciter ça, à soutenir entre guillemets mon idée. Al-Jedarsha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma, lui, il est venu et il a réussi à l'expliquer, à trouver la source de cet enseignement-là. Chez Nehemar, comme il est dit, c'est quoi la source? Les Ma'an Tiskor et Yom Tzetecha Meret Israim Kol Yemer Hayecha. Ça, c'est un pasouk dans, je vais vous dire dans où. Alors, une seconde. C'est un pasouk dans Devarim, Perek Tetzain, dans le livre de Devarim. Là-bas, le pasouk qui te dit afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, de ta sortie de la terre d'Égypte, tous les jours de ta vie. Ça, c'est le Ok. pasouk. Donc, comment de là, il déduit qu'on doit se souvenir de la sortie d'Égypte également la nuit et pas que le jour? Yemecha Ayamin. Il te dit, s'il avait écrit juste les jours de ta vie, ok, ça fait référence juste au jour, vraiment à la journée, à proprement parler. Kol Yemecha, maintenant, vu qu'il a écrit tous les jours de ta vie, ça vient inclure aussi Alelot, ça vient inclure aussi les nuits. Donc de là, on apprend de cet enseignement-là de Benzoma. Entre guillemets, pourquoi Benzoma, il n'a pas le titre de Rav? Il y en a plusieurs comme ça dans la Gemara qui apparaissent sans le titre de Rav, c'est tout simplement parce qu'il ne s'est jamais marié. Pour dire qu'un homme, tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas complet. Tu ne peux pas lui donner le titre de Rav. Donc Ok. Benzoma, vu qu'il ne s'est jamais marié, il n'a pas le titre de Rav. Euh, Et pas Rabbi Nathan Ben Uziel aussi qui était pas marié? Jonathan Benouziel, pas Rabbi Jonathan, lui, c'est quelque chose de différent. De ce que je sais, il s'est marié. Maintenant, je ne me rappelle plus pourquoi il y avait c'est une autre raison pourquoi on l'appelle Rav. Il y avait une ségoula quand tu vas sur son tombeau, c'est pour te marier dans l'année parce que il s'est jamais marié, mais il a demandé à fond que les Ben Israël, eux, se marient. Et puis se marier après Razak sa alors. descendance. Razak alors. Peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre, Razak. Peut-être que moi aussi, j'ai douté aussi sur le nom en fait. Razak, c'est beau.
j'ai dû confondre avec quelqu'un. Ok, donc est-ce qu'on a bien compris la source de l'enseignement? Pourquoi on lit le troisième paragraphe du schéma, c'est-à-dire pourquoi on a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte aussi la nuit? C'est du passou qui a écrit qu'on doit s'en souvenir tous les jours de ta vie. S'il avait écrit que les jours de ta vie, ça fait référence qu'à la journée. Vu qu'il a écrit tous les jours de ta vie, ça nous fait référence aussi à la nuit. Est-ce qu'on a compris cet enseignement-là? Ouais. Ok. Et la fin de la Mishnah, mais les sages, ils disent, Kol il te dit, s'il y avait écrit que les jours de ta vie, ça aurait fait référence uniquement à ce monde-là dans lequel on se trouve actuellement. Lui qui a écrit tous les jours de ta vie, le mot tout, il fait référence aussi au jour du Mashiach. C'est-à-dire que même après le Mashiach, on aura encore cette mitzvah-là de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et que du coup, eux, ce qu'ils apprennent de Kol Emechayecha, ce n'est pas le jour et la nuit, c'est qu'on doit une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte aujourd'hui dans le monde dans lequel on se trouve, mais aussi dans le monde après Mashiach. On aura cette mitzvah-là, de se souvenir de la sortie d'Égypte. Ok. Donc ça, c'est l'enseignement de la Mishnah. Donc on va terminer juste en étudiant le Rashi sur cette Mishnah-là. Maskirin Yetziat Mitzrayim Balelot. Rashi, il t'explique que ça veut dire quoi? On se souvient de la sortie d'Égypte la nuit. Il te dit, on parle de quoi? Parashat Tzitzit Bekirat Shema. On parle de la paracha des Tzitzit dans le schéma. Donc c'est comme on a dit, on parle du troisième paragraphe de Bayomer qui nous traite de la mitzvah des Tzitzit et de la sortie d'Égypte. Et pourquoi on aurait pu penser, en fait, Rachid va t'expliquer pourquoi on aurait pu penser que le soir, il ne faut pas lire Bayomer, que même si la nuit, ce n'est pas le moment de mettre les tzitzit, parce que la mitzvah des tzitzit, elle est uniquement le jour, dirtiv ur itemoto, comme il est écrit, et vous le verrez, ur itemoto uzrartem, et vous le verrez, et vous vous souviendrez. Omri mota bala mipene itziat mitraim sheba. Que, a priori, en fait, je vais le dire dans les mots pour qu'on comprenne mieux. Le troisième paragraphe du schéma Vayomer, il parle principalement de la mitzvah des tzitzit. Ça parle de la mitzvah des tzitzit. Vu que la mitzvah des tzitzit, elle a lieu. Et conclu par la sortie d'Égypte. Ouais. Hein? Et conclu par la sortie d'Égypte, comme c'est lui qui nous a sorti d'Égypte. C'est ça, c'est justement la raison que Rashi il rapporte. Le troisième paragraphe du schéma, il parle des tzitzit. Vu que la mitzvah des tzitzit, elle n'a lieu d'être que le jour, alors on aurait pu penser que le troisième paragraphe du schéma, qui parle que de la mitzvah des tzitzit, il faut le lire aussi que le jour, vu qu'il ne nous concerne pas en fait la nuit. Mais non, ouais. La Mishnah, elle vient, elle t'enseigne, non, il faut le lire aussi la nuit. Rashi, il te dit pourquoi? À cause ou par le mérite de la sortie d'Égypte qu'il y a dedans. Il te dit que vu que dedans, on ne parle pas que du tzitzit, on parle aussi de la sortie d'Égypte. Alors, pour la sortie d'Égypte, il faut le lire aussi le soir et pas que le matin. C'est pour ça qu'on lit aussi le troisième paragraphe du schéma le soir également. Maintenant, Rachid va t'expliquer. C'est pour ça qu'on relate l'épisode de la sortie d'Égypte en famille, genre à Pessah, mais le soir, et pas la journée, quoi. Non, ça c'est parce que c'est vraiment le moment en fait de transition entre la 10e plaie, entre la mort des premiers-nés et l'ordre que Paro va donner. Vous pouvez sortir. Ça s'est passé vraiment à Khatsot, la mort des premiers-nés, donc à minuit, genre. Et c'est aussi parce que tout simplement, les journées chez nous dans la Torah, elles commencent le soir. Donc, entre guillemets, on commence la journée de Pessah en faisant le Seder le soir. Ok, moi je pensais. Donc voilà. Rachid, maintenant, il va t'expliquer c'est quoi cette chose-là qu'on a lu au début de la Mishnah qu'on a dit qu'on allait expliquer. Que Rabbi Elazar ben Azaria, il dit Aréani Keven Shemishana, je suis comme si j'avais 70 ans. Ça veut dire quoi comme si j'avais 70 ans? Parce qu'il était jeune, non? Il était très jeune et il n'avait pas le barbe, je crois, si je ne me trompe pas. Khazak, c'est ça. Exactement, Khazak. Khazak. C'est ça. Il te dit Gvar Haïti Nira Zaken. J'étais déjà ressemblant à un vieillard. Vélo Zaken Hamash, mais je n'étais pas vraiment vieux. Sheba Talav Sheva Seiva, pardon. Yom Sha'iviru Rabban Gamiel Minesiuto ou Minou Rabbi Elazar ben Azaria Nassi. C'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, Rabban Gamliel, il a quitté son poste. Alors, je ne me rappelle plus s'il est décédé ou s'il a juste quitté son poste de Nassi, de prince.
C'est quoi le prince? À l'époque du Sanhedrin, du grand tribunal de Jérusalem, il y avait le chef du tribunal et le prince. Et les deux, ils dirigeaient, entre guillemets, les 70 juges qu'il y avait au Sanhedrin. Donc, Rabban Gamliel, le jour où Rabban Gamliel il a quitté sa fonction de Nassi, de prince du tribunal, ils ont nommé qui à sa place? Rabbi Elazar ben Azaria. Et du coup, comme il était jeune au moment où on l'a nommé, il avait que 18 ans, tellement que c'était un grand chacham. À 18 ans, il est devenu prince du grand Sanhédrin de Jérusalem. Que du coup, il avait un peu honte. Parce qu'il avait ça se voyait qu'il était jeune, comme Oshri l'a dit, il n'avait pas de barbe et il se retrouvait à diriger 70 grands rabbes avec des grandes barbes et blanches et tout ça. Il a eu un peu honte. Ok. Donc Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a fait pousser de la barbe et il lui a donné une apparence de vieillard. Waouh. C'est ça qui est écrit chez Batalav Seiva, que la vieillesse est venue sur lui. Alors qu'il est était quand même de jeune. Perek Tefilat Ashra, comme on va l'expliquer plus loin dans le 4e Perek, Veoto Ayom Darash Benzoma Mikraz, et que c'est ce jour-là où il a été nommé, et que du coup c'est ce jour-là où il a dit jusqu'à ce que j'arrive à ce que je sois comme si j'avais 70 ans. Alors là, Benzoma, il est venu, il nous a donné l'enseignement de où on tire qu'il faut lire le schéma aussi le soir. C'est parce que ça s'est passé le même jour. Maintenant, on a compris aussi ça veut dire quoi comme 70 ans. Donc voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On a fait 4 psukim, on a fait 2 mishnayot, c'est très bien. Du coup, la prochaine fois, ça sera Halacha et Gemara. Comment ça s'est passé? Est-ce que tout le monde a compris? On a fini le Pérec là? Pardon? On a fini le Pérec là? Ouais. Ah oui, surtout, j'ai oublié, on a fini le premier chapitre des Mishnayot de Brachot déjà, Baruch Hashem. Donc si on commencera le deuxième chapitre dans le prochain cours de Mishnayot. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Moi personnellement, je vais réviser en coulisses, mais c'est bien passé. Keren, ça va? Ça va? Salut Keren. Oshri, ça va? Ça va, tranquille, hein? Bathsheba, comment ça s'est passé? Ça va. Bon, Nat, Non, prochain. Yoel En prochaine, ça va. et Salomé. C'est fixé quand les prochains cours Top, SDV? Baruch Hashem. Super. Alors. Le prochain Ça cours, je pense dépendra qu'on de va vos heures, le prochain essayer cours. de le faire dimanche, Bezrat Hashem. Je vais voir avec vous chacun en privé. La vérité, comme on commence à être beaucoup. Le numéro en discussion, on a été laissé son numéro. La vérité, comme on commence à être beaucoup, au lieu que j'aille voir en privé avec tout le monde, je pense que c'est mieux qu'on crée un groupe WhatsApp. La vérité. Pour que chacun dise l'heure à laquelle ça lui correspond. Donc le prochain cours, je pense que ça sera dimanche. Et je vais vous rajouter tous au groupe et on essaiera de décider quelle heure. Ce qui arrange le plus de monde. Donc voilà, l'enregistrement, je l'arrête. Il va être